Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler des 3 intelligences qu'il vous faut dans vos relations. De quelles intelligences il s'agit? Il s'agit de l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle et émotionnelle. Dans cet épisode, je vais vous donner les différentes définitions et en quoi ces intelligences sont importantes pour vos relations. Alors c'est vraiment une mini introduction parce que j'ai pas envie de tout spoil dans celle-ci. Prenez de quoi noter évidemment, mettez-vous dans un endroit où on ne vous dérange pas trop. C'est un épisode très important parce que ça va vous donner des clés et ça va vous permettre aussi de faire le bilan, l'état des lieux. Quelle intelligence vous avez plus développée qu'une autre? Qu'est-ce qu'il faut que vous développiez pour être mieux dans vos relations? Posez-vous, mettez-vous à l'aise. Une fois que c'est fait, on peut commencer l'épisode. La première intelligence qu'il faut développer, et je pense que c'est pour ça que vous écoutez mon podcast, c'est l'intelligence interpersonnelle. Alors l'intelligence interpersonnelle, c'est la base et c'est sûrement une intelligence que vous avez peu développée. Elle vous permet de mieux comprendre votre environnement, de mieux comprendre les autres. L'intelligence interpersonnelle, c'est quoi? C'est l'aisance à comprendre les autres, à créer du lien, à vivre en harmonie avec les autres, une aisance à lire les personnes qui vous entourent. Une personne avec cette intelligence, elle va souvent manifester des qualités comme l'empathie, la bonne écoute, la coopération, le soutien, la tolérance. Quand on se penche sur la définition de l'intelligence interpersonnelle, on a plusieurs éléments de réponse qui nous montrent en fait l'importance de cette intelligence. Déjà, elle sert à créer du lien. Tu sais aller vers les autres, tu acceptes quand les autres parlent de toi, tu n'as pas peur de discuter, tu n'as pas peur d'aller vers les autres. Quand il y a du monde autour de toi, tu n'es pas paniqué, t'aimes bien créer du lien, t'es plutôt à l'aise avec ça. Tu prends avantage aussi de ton environnement, t'es pas obligé de t'inscrire à tous les clubs de France pour te faire des amis. Dans ton travail, t'as des personnes avec qui tu t'entends bien, dans ton voisinage, dans ton église, dans ton association. Donc vraiment, toi, créer du lien, c'est quelque chose qui ne te fait pas peur et avec laquelle tu es plutôt assez à l'aise. Et quand on parle de créer du lien, il y a tout de suite la notion de rejet qui vient parce que avoir une facilité à créer du lien, c'est aussi avoir une facilité à accepter le rejet parce que on peut vouloir créer du lien avec tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui veut créer du lien avec nous. Donc, il faut accepter le rejet. Quand tu es quelqu'un qui crée facilement du lien, quand tu es quelqu'un qui a développé cette compétence-là, tu sais que sur 80 personnes que tu vas aller voir, il y en a peut-être 20 qui vont pas vouloir discuter avec toi et ce n'est pas grave parce que ça fait partie du jeu. Donc l'intelligence interpersonnelle permet ça. L'intelligence interpersonnelle, elle permet aussi un autre point très important, c'est comprendre son environnement. Tu sais dans quels endroits tu peux dire quelque chose, tu sais dans quels endroits tu ne peux pas dire certaines choses. Tu sais que c'est pas à tous les événements qu'on s'habille sexy. Tu sais que c'est pas à tous les événements qu'on se surhabille. Tu sais également te taire. Tu sais ne pas répondre à certains débats parce que ça te mettrait dans des positions qui sont difficiles. Tu comprends ton environnement, tu n'es pas perché. Tu saisis un peu les enjeux de pouvoir de ton environnement, tu saisis les dynamiques, tu sais ce qu'il s'y passe, tu sais aussi toi te positionner par rapport à cet environnement-là, tu sais si tu es quelqu'un qu'on va plutôt trouver cool, tu sais si tu es une personne qu'on va plutôt trouver ennuyeuse, tu sais qui tu es. Savoir qui tu es, c'est pas pour te rendre triste. Parce qu'il y a des moments où tu vas te sentir hyper valorisé, tu sais qu'on te regarde, tu sais qu'on te trouve intelligente, tu sais qu'on te trouve sage. Et il y a des endroits où les personnes vont trouver que tu es naïve, tu es bête, tu connais pas beaucoup de choses. Mais c'est pas grave en fait, c'est juste pour que tu adaptes ton comportement en fait. Dans un milieu où on te trouve naïve, on te trouve un peu bête parce que c'est un domaine que tu maîtrises pas encore. Imaginons que tu veux lancer ton business. Tu te rends à une conférence autour du business et tu parles avec des personnes qui sont plutôt expérimentées, qui ont 5, 10, 15 ans dans le business que toi tu veux entreprendre ou dans lequel tu es depuis 6 mois, 1 an. Tu vas pas te gonfler d'orgueil avec ces personnes-là. Tu vas pas commencer à ne pas écouter les conseils, à ne pas prêter attention à ce qu'on te dit parce que tu as tout à apprendre en fait. Tu as tout à apprendre. En revanche, si toi tu es la personne qui a 20 ans d'expérience dans le business,
Il ne s'agit pas de se gonfler d'orgueil, mais tu sais qu'on va beaucoup plus te poser des questions. Tu sais que tu es plus à même d'aider les autres. En fait, tu sais comment te positionner, tu sais comment te comporter. Tu n'es pas perché. Tu sais ce qu'il te faut, tu sais ce qu'il te faut pas, et tu connais ton environnement en fait. Tu sais comment naviguer dans cet environnement-là. Donc ça, c'est très important. L'intelligence interpersonnelle te permet de lire les personnes autour de toi. Tu sais cerner les personnes qui sont à côté de toi, tu vois très vite leurs défauts, tu vois très vite les qualités, tu vois très vite les goûts des personnes, tu vois vite les vices aussi. Tu sais les cerner et tu peux déjà dresser un profil robot de ces personnes-là sans avoir de mal. Et ce pourquoi? Parce que tu es beaucoup dans l'observation, tu ne juges pas, tu regardes juste. Tu regardes, t'observes, tu prends note et ça te permet de dresser un portrait robot. Cette qualité-là, elle est très importante pour ne pas connecter avec n'importe qui, pour ne pas se retrouver dans des milieux problématiques et ça te permet également de choisir des personnes qui sont dans ta vision. Puisque tu sais cerner les gens, puisque tu as fait un portrait robot, tu sais si c'est compatible ou non avec toi, avec ta direction, avec ta vision. Donc l'intelligence interpersonnelle permet de lire les personnes autour de toi. Et enfin, l'intelligence interpersonnelle, elle permet de vivre en harmonie avec les autres, vivre dans la paix. Tu sais cultiver la paix, tu sais que la paix, c'est la base de toute relation saine. Relation saine et relation longue. Tu sais cultiver le bien-être, tu sais faire en sorte qu'il y ait une bonne atmosphère dans une relation. Tu es quelqu'un qui fait du bien en fait, tu apportes le bien-être, tu apportes la douceur, la candeur, l'amour dans une relation. T'es pas quelqu'un des disputes, t'es pas quelqu'un qui aime ne pas parler à ton ami pendant des mois. Tu aimes l'harmonie en fait, tu aimes le pardon, tout ce qui permet que la relation soit saine, soit dans l'amour et continue, c'est ce que tu valorises. Donc l'intelligence interpersonnelle permet ça aussi, de vivre en harmonie avec les autres. La deuxième intelligence qu'il te faut, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Et je suis sûre que ceux qui m'écoutent, vous avez cette intelligence-là, que vous l'avez développée. Parce que pour venir écouter un podcast comme le mien, qui vous remet beaucoup en question, qui remet beaucoup vos attitudes en question, c'est que vous arrivez à introspecter sur vous. Et c'est une qualité à ne pas négliger et soyez fiers de cette intelligence-là. Oui, j'insiste sur l'intelligence interpersonnelle, c'est ce que vous venez chercher ici, mais vous avez des intelligences qui vous permettent aussi d'avancer et maximiser-les. C'est très important. Donc cette intelligence, à quoi elle sert? Et qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à faire des introspections, à se remettre en question fréquemment et à avoir un regard juste, c'est-à-dire nuancé et posé sur soi, à se connaître, ses besoins, ses désirs. Tu as du recul sur tes actions et sur ton vécu. C'est l'intelligence intrapersonnelle. Lorsqu'on se penche sur la définition de l'intelligence intrapersonnelle, on se rend compte qu'elle nous aide à plusieurs choses. Elle nous aide à faire des introspections. Ceux qui ont des journaux intimes, celles qui ont un journal intime, c'est pour vous. Si vous écrivez sur vous, vous écrivez sur ce qui vous fait mal, sur les blessures, sur votre journée, sur comment vous vous êtes comporté, c'est une manière de faire une introspection. Également, fermez les yeux, méditez sur la journée, sur vos comportements, sur vos états d'âme, c'est une manière d'introspecter, être capable de se poser des questions sur soi, sur son comportement, sur ses attitudes, remarquer ses attitudes problématiques ou remarquer de bonnes attitudes qu'on a envie de fructifier, c'est de l'introspection. Également, se remettre en question fait partie de l'introspection. L'introspection, c'est très important pour la longévité d'une relation. Par moments, on a des comportements qu'on peut éviter si on fait une introspection, ou il y a des comportements pour lesquels on peut s'excuser si on fait une introspection, si on réfléchit sur son comportement, si on réfléchit sur cette attitude. Quand tu fais l'introspection, tu as plus de recul, tu es posé déjà, donc t'es pas avec de la colère, avec de la haine, tu es posé, tu es toute seule, c'est toi avec ta feuille, c'est toi avec ton cerveau, et vous êtes en train de réfléchir sans jugement, sans personne à côté, sans mon podcast, sans les voix de tes amis, sans les voix de ta famille, sans les voix de ton mec ou de ta meuf. Tu es vraiment en train de réfléchir, de te poser et de te dire, est-ce que ce comportement a pu causer du tort à cette personne? Et tu te dis finalement, oui, pour telle
telle raison. D'où vient ce comportement? Il vient de là, parce que j'ai vécu tel traumatisme, parce que j'ai vécu telle chose dans ma vie. Du coup, je me suis comportée de cette manière-là. Et en effet, ce n'était pas la bonne manière d'agir. Je vais présenter mes excuses. Introspecter, c'est très, très important. Lire les autres, c'est bien, mais se lire soi, c'est mieux. En fait, il faut voir la relation comme un tout. Il faut que tu saches lire les autres, il faut que tu te lises toi également, parce que la relation n'est pas étrangère à toi. Tu composes la relation. Et il faut que tu te saches te lire pour adopter le bon comportement dans celle-ci. L'intelligence intrapersonnelle, elle te permet aussi d'avoir un regard juste par rapport à toi. Tu te vois pas supérieur, tu te vois pas inférieur. Tu sais que tu as des qualités, tu sais que tu as des défauts. Et quand tu te vois et te perçois avec un regard juste, un regard nuancé, tu progresses plus facilement parce que tu as l'humilité de te dire j'ai aussi des défauts, je ne suis pas arrivé au bout et je n'arriverai jamais au bout, il faut tout le temps que je progresse. Là, aujourd'hui, comment je peux progresser en fait? Aujourd'hui, dans mes relations, comment je peux progresser? Ça dépend du niveau dans lequel tu es, évidemment, mais peu importe le niveau dans lequel tu es, tu vas progresser, tu dois progresser. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de facilité avec mes relations parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vécu certaines choses, donc ça me donne une sagesse dans mes relations, mais je ne suis pas au bout. Moi, je vous parle ici de mes relations familiales. Dans mes relations familiales, je dois encore bosser. Dans mes relations amicales aussi, je dois bosser. Pareil pour mes relations amoureuses. Ma relation amoureuse, je dois travailler. Ce n'est jamais terminé, en fait. Et quand tu as ce regard-là sur la vie et sur toi, tu sais, en fait, qu'il faut que tout le temps tu te remettes en question parce que tu n'es pas parfaite, tu n'es pas supérieure, tu fais des erreurs, tu n'es pas Dieu. Quand tu as ça dans ton esprit, quand tu as cette philosophie de vie, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Tu n'as pas d'ego pour demander pardon, tu n'as pas d'ego dans tes relations et tu sais aussi qu'il faut que tu prennes l'autre en compte. Tu te vois toi avec tes yeux, mais tu vois aussi le regard des autres sur toi. Pas le regard de n'importe qui, mais le regard des personnes qui t'aiment. Et tu sais qu'elles te perçoivent d'une certaine manière. Donc il faut que tu aies un certain comportement pour qu'elles se sentent bien aussi dans la relation. Avoir un regard juste sur soi, ça permet de progresser plus vite, notamment dans les relations. L'intelligence intrapersonnelle te permet de te connaître aussi. Connaître tes besoins, connaître ta vision, savoir qui tu es, tes qualités, tes défauts, ce que tu supportes, ce que tu supportes pas, ce que tu peux tolérer, ce que tu ne toléreras jamais. Il n'y a que l'introspection, il n'y a que l'intelligence intrapersonnelle qui te permet de te connaître. Lire les autres, c'est bien. Cerner les autres, c'est bien. Mais à quelle fin? Lire et cerner les autres, c'est pour savoir si la personne est compatible avec toi. Comment tester une compatibilité si tu ne te connais pas? Si tu ne connais pas tes qualités, tes défauts, si tu ne connais pas tes besoins, si tu ne connais pas tes désirs, tu ne peux pas en fait évaluer une compatibilité. Et ça, il n'y a que l'intelligence intrapersonnelle qui aide. Et souvent, en fait, l'intelligence intrapersonnelle manque aux personnes qui arrivent à créer du lien, qui arrivent à aller vers les autres, mais qui choisissent au hasard, en fait. Qui choisissent au hasard, qui se lient avec n'importe qui ne savent pas couper des relations parce qu'elles ne savent pas qui elles sont, en fait. En fait, elles ressentent des choses, mais elles tirent aucune leçon, elles tirent aucun enseignement de ce qu'elles ressentent. Là où quelqu'un qui a une intelligence interpersonnelle et une intelligence intrapersonnelle choisit avec les yeux ouverts, choisit avec du discernement, parce qu'elle se connaît et elle sait qu'elle ne va pas prendre n'importe qui, elle ne va pas être dans n'importe quel milieu, elle ne va pas se lier avec tout le monde, parce que tout le monde n'est pas compatible avec elle et ça, elle l'a accepté. Donc l'intelligence intrapersonnelle sert beaucoup à ça aussi, à se connaître, ses besoins, sa philosophie de vie, sa vision, sa direction. Et par ricochet, on choisit des personnes qui vont avec notre philosophie de vie, qui vont parcourir un bout de chemin avec nous et qui sont compatibles avec nous. L'épisode va reprendre son cours, mais avant ça, je vous invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode vous plaît et que vous tirez des enseignements de celui-ci. Non seulement ça aide au référencement, mais ça me booste pour vous créer plus d'épisodes, des épisodes que vous aimez. Également, partagez-le à des personnes qui en ont besoin. C'est un sujet très important, donc n'oubliez pas. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Enfin, la troisième intelligence qu'il vous faut dans vos relations, c'est l'intelligence émotionnelle.
L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité à gérer ses émotions, à ne pas se laisser maîtriser par elles, à choisir sur quelle émotion se baser en fonction de la situation. C'est une facilité à vivre et à assumer ses émotions en plus de les accepter. À nouveau dans la définition, on peut voir que l'intelligence émotionnelle nous aide dans plusieurs points. L'intelligence émotionnelle te permet de gérer tes émotions et ne pas te laisser maîtriser par elles. Quand ça va pas, t'es pas submergé par la tristesse au point de ne pas avancer. Et quand ça va, c'est la même chose, tu n'es pas noyé dans ta joie au point que tu prends des décisions de façon inconsciente, irréfléchie et qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour ta vie. L'intelligence émotionnelle te permet vraiment d'avoir un équilibre émotionnel et d'avoir de la stabilité dans tes relations. Tu ne décides pas à la lumière de ta tristesse. Tu ne décides pas parce que sur le coup, tu as été blessé. Tu prends du temps, tu vis ton émotion et après, quand ton esprit est revenu, quand tu te sens mieux, quand ton discernement est revenu, là, tu prends une décision, mais pas avant. Ça permet vraiment que la relation se passe correctement, se passe en harmonie et se passe de façon stable en fait, sans que une émotion vienne tout briser. Les émotions, c'est des pics en fait, c'est des pics, ça va vers le haut et puis ça redescend. Mais quand le pic est au sommet, on a l'impression qu'on ne va pas supporter, on a l'impression que on ne va pas tolérer ça, on a l'impression que vraiment c'est la fin des temps, alors que pas du tout, il faut juste que ça redescende. Et vous vous imaginez si vous décidez par rapport aux pics qui sont arrivés au sommet, vous n'allez jamais vous en sortir en fait, parce que vous allez prendre des décisions à la lumière de vos émotions, à la lumière de vos tristesses, à la lumière de vos sentiments qui sont éphémères quand même. Là où l'esprit est plutôt droit, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui reste. C'est pas la même chose. Donc on ne décide pas par rapport à ses émotions, ça c'est une preuve qu'on sait gérer ses émotions et qu'on les maîtrise. Deuxième point, tu sais discerner tes émotions. Tu sais si tu es triste, tu sais si tu es frustré, tu sais si tu es déçu. Ça te permet en fait d'avoir de la clarté sur tes émotions et aussi de t'interroger par rapport à ces émotions-là. Qu'est-ce qui montre que tu es triste? Comment tu manifestes ta tristesse? Pourquoi tu la manifestes de cette façon-là? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est parce que dans le passé, tu as pris l'habitude d'exprimer ta tristesse comme ça? Du coup, tu l'exprimes comme ça. Par exemple, dans une famille où on ne parle pas beaucoup, tu es frustré. Tu ne vas pas discuter avec tes parents parce que tes parents ne sont pas ouverts. Du coup, dans ton couple, quand tu es frustré, tu n'en parles pas. Ça, c'est une manière aussi de voir, de comprendre ses émotions. Je les vis de certaines manières parce que j'ai vécu certaines choses. Et est-ce que c'est bénéfique à la relation? Souvent, la réponse est non. Du coup, il va falloir que je change ma manière d'exprimer cette émotion-là, en fait. D'exprimer ce sentiment parce que c'est préjudiciable à ma relation. C'est un exemple. Vous pouvez trouver des exemples dans vos relations amicales ou dans vos relations familiales, par exemple. C'est important de discerner son émotion, de savoir comment on la vit, pourquoi on la vit de cette manière-là et est-ce que c'est préjudiciable à la relation, oui ou non. Troisième point, l'intelligence émotionnelle te permet aussi de connaître l'origine de tes émotions. Tu n'es pas joyeux juste comme ça. Tu n'es pas triste juste comme ça. C'est parce que tu as fait certains choix. C'est parce que tu as fait certaines activités. Tu sais que si tu lis un livre, tu vas te sentir joyeuse pendant la lecture du livre. C'est un exemple. Tu sais que si tu vas au sport, tu vas avoir une sensation de bien-être, tu vas avoir le sentiment de paix en toi. Tu sais que si tu prends certaines décisions, tu vas être triste. Tu sais que si tu ne vois pas certaines personnes, tu vas te sentir blasé, tu vas te sentir moins bien, tu vas te sentir un peu triste en toi. Connaître l'origine de tes émotions, ça te permet de maximiser certaines émotions et d'en minimiser d'autres. C'est pour ça que c'est important d'avoir du discernement dans ces émotions. Et enfin, le quatrième point, l'intelligence émotionnelle te permet de vivre et d'assumer tes émotions. L'immaturité émotionnelle, c'est de fuir ses émotions, c'est de considérer qu'il n'y a pas de problème, c'est de considérer que tout va bien quand tout va mal, ou que tout va mal quand tout va bien aussi. J'ai pas encore vu, mais ça doit exister probablement. Quand tu accumules des émotions au fond de toi, ça va ressortir un jour et ça va ressortir en amplifié parce que ça n'a pas été
traiter. Tu veux éviter ça, tu veux avoir de la paix, alors accepte ces moments d'inconfort, des moments où tu vas pleurer et tu vas accepter que tu pleures en fait. Oui, tu pleures et ce n'est pas grave en fait. Accepte pour ne pas empirer dans le futur en fait, pour pas que l'émotion ressorte en amplifié, en fois 100. Non, quand on accepte ça, on a gagné. La paix n'est pas linéaire. Dans la paix que tu vas vivre tout au long de ta vie, il y aura des moments d'inconfort. Mais c'est des moments qu'il faut accepter, qu'il faut assumer pour que la paix puisse se maximiser et pour que la paix puisse être prévisible également. Tu peux fuir tes émotions aujourd'hui. Tu te dis, bon, non, moi je vais bien, je suis dans la paix, tout va bien, la stabilité, etc. Tu t'inventes une vie. Ok, mais jusqu'à quand? Le jour où tes émotions éclatent, le jour où ton corps, ton esprit, ton âme te rappellent que non, il faut vivre la vérité. La vérité, c'est que tu te sens pas bien. La vérité, c'est que tu as des émotions enfuies. La vérité, c'est que tu es triste. La vérité, c'est que tu te sens frustré. La vérité, c'est que tu te sens exclu. Tu ne trouves pas ta place dans ce monde. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras même pas anticipé ça. Ça va être la catastrophe. Ta paix, là, va s'écrouler. Donc non, on assume ses émotions, on les vit, on se laisse un temps pour les vivre. Après ça, on reprend du galon, on revit sa vie normalement. Mais c'est très important d'accepter et de vivre ses émotions. Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode vous a plu et que vous avez tiré des enseignements de celui-ci. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, je vous mets le lien de mon TikTok en description. Prenez soin de vous. Bonne soirée à ceux qui m'écoutent en soirée et bonne journée à ceux qui m'écoutent en journée. Bye!